Salut et bienvenue dans cette pause où on va faire du pilates debout. Donc, n'importe où, n'importe quand, pas besoin d'habillement de sport. On fait juste s'installer et on se prépare à bouger. Alors, je t'invite à te placer les pieds plus larges que tes hanches. Tourner légèrement tes pieds vers l'extérieur, faire vraiment une rotation à partir de ta hanche pour avoir les genoux et les pieds qui regardent près à 45 degrés sur les côtés. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est juste descendre vers le sol. Donc, on fait un grand plié. Si tu n'es pas bien installé, tu peux descendre un petit peu plus bas. Donc, en fait, vous n'allez pas voir, mais si les genoux dépassent les pieds, ça veut dire qu'on n'est pas bien installé. Donc, ce qu'on veut, c'est bouger nos pieds pour avoir vraiment les genoux et les pieds alignés, un au-dessus de l'autre. Si nos genoux ont tendance à se refermer vers l'intérieur, on pousse les genoux vers l'extérieur, on essaie vraiment d'aller chercher l'intérieur de cuisse, les fessiers, à s'auto-grandir dans la position et engager les abdos. Donc, ce que ça fait ici, c'est que nos hanches ne bougent pas. Ça va être notre tronc qui va être mobile. Alors, on commence, les bras ouverts sur le côté. On va descendre nos épaules, vraiment les poser au neutre. Je veux des bras légèrement devant. Donc, quand on regarde devant, on voit nos mains dans notre champ de vision. Donc ici, trop large, on ne voit plus. Ici, c'est bien. Donc, on pose nos bras sur une table, on relâche nos épaules. Là, on a les épaules trop arrondies. On a les épaules trop en arrière. On trouve vraiment notre juste milieu. Et doucement, sur l'expiration, on va commencer une rotation. Donc, on veut bouger notre tronc au complet. On va commencer par nos yeux. On va continuer avec nos épaules, avec nos côtes, mais le bassin, lui, ne bouge pas. On va à notre maximum et on inspire, on revient. Donc là, on devrait avoir senti le côté du tronc qui travaille. Même chose de l'autre côté. Donc, on expire. Nos bras sont toujours relax, nos épaules neutres, nos abdos engagés. On est autograndi, on expire. Tourne nos yeux, les épaules. Les bras font que suivre les épaules. On n'a pas besoin de bouger que les bras, ça ne sert à rien. On va vraiment chercher à faire notre rotation au niveau de la cage thoracique, sentir dans nos abdominaux. Et on inspire, on revient devant. Donc, il n'y a pas de mouvement de bras. Nos bras bougent à partir de notre tronc qui fait notre rotation. Si on n'a pas d'abdos pour tenir, ça coince dans le bas du dos, c'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment un tronc long, un petit creux dans le bas de notre dos. Je vais juste montrer de côté. Donc, on est installé ici. Donc, pas les fesses trop sorties en arrière. Là, on a trop de cambrure. Pas le bassin basculé où on n'a plus de cambrure. Vraiment le dos neutre. Abdos super engagés. Et sur l'expiration, tourne les yeux, tourne les épaules, tourne le tronc sans bouger les bras. Et on revient doucement devant en essayant de s'auto-grandir encore plus. Expire, on va sur le côté. L'autre côté, tourne les yeux, les épaules, le tronc, on est rendu à notre max. On revient, encore. Travaille nos abdominaux obliques, mais on essaie de remonter en même temps le périnée, d'avoir toujours le transverse qui travaille. On rentre le nombril. Je vais juste revenir de face, une dernière fois de chaque côté. On va chercher de plus en plus creux dans nos abdos, dernière fois. Et on revient doucement devant. On peut allonger les genoux, bouger un peu les hanches, relâcher quelques secondes parce qu'on va retourner dans notre grand plié. Pour notre deuxième exercice, là, on va faire des flexions latérales, donc aucune rotation que inclinée sur le côté. Donc, je veux qu'on imagine nos côtes qui descendent vers notre bassin quand on va sur le côté. Donc, il n'y a pas de rotation là-dedans. On reste hyper autograndi, hyper centré. Et on est parti. Donc, grand plié. On s'installe les bras de chaque côté qui pointent vers le bas, nos épaules neutres, nos abdos engagés, autograndis. On est prêt. Expire. On va incliner nos côtes vers notre bassin. On sent l'autre côté qui étire. Et on inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. Incline, côte vers le bassin. Et revient. Si c'est trop facile, on peut monter les bras et aller chercher un petit peu plus d'amplitude. On va toucher notre mollet. Peut-être qu'on pourrait aller même éventuellement toucher le sol et on revient. Donc on voit jusqu'où on peut aller. Mollet ou sol. Je vous rassure, je ne touche pas le sol. Expire. Il faudrait que je sois plus basse dans mes jambes. Et même à ça, je suis trop grande. Encore.
Ça brûle autant dans les jambes que dans le tronc, c'est correct. Encore une fois de chaque côté. Et on revient doucement. Magnifique. Et on se remet debout. On peut ramener nos pieds largeur des hanches. Relâcher tout ce qui est trop tendu, bouger un peu et se remettre dans notre belle posture neutre, autograndie, abdos engagés, respiration et tout et tout. Ici, on va faire des flexions du tronc debout. Donc, ce qu'on veut, c'est les côtes qui glissent vers le bassin. Encore une fois, on reste bien droit. C'est comme un redressement assis, un crunch au sol, mais on le fait debout. Donc, ça donne. Ici, on inspire. Et sur l'expiration, on va amener le menton vers la poitrine. Descendre les côtes vers le bassin. On fait un début de flexion et on inspire, on revient. On peut mettre nos mains sur le côté de notre tête comme quand on fait des flexions du tronc normalement. Expire, menton vers la poitrine. Côtes qui descendent vraiment vers le bassin. On essaie de réduire la distance entre les deux ici, de rentrer le nombril vers l'intérieur, de remonter le périnée dessous. Et on inspire, on remonte. Je vais montrer de côté. Donc, on commence neutre. On ne fait pas trop cambrer, pas de dos bascule en arrière et on reste neutre. Sur l'expiration, menton vers la poitrine, on descend les côtes vers le bassin et on essaie de garder notre dos neutre. Donc là, je pourrais basculer en arrière, mais non, je reste ici neutre. Je suis vraiment le plus possible dans mes abdos et je reviens doucement. Encore une fois de côté, menton vers la poitrine. Je descends mes côtes vers mon bassin, je rentre le nombril, je remonte mon périnée. Je serre mes bras un peu vers l'intérieur et doucement, je remonte. Plus que 4 pour se rendre à 8. Donc, il y a largeur des hanches, autograndie. Expire. Et ça se peut que tu sentes pas grand-chose les premières fois, honnêtement. Ça m'a pris du temps à sentir ce mouvement debout. Tu peux le faire au sol pour vérifier si tu bascules le bassin, comment ça se passe. Mais je te jure, quand tu comprends comment fonctionnent tes abdos et que tu t'entraînes vraiment à les enclencher, ça fait le travail. Encore. Serre, 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 serre. Est-ce que tu peux expirer plus? Serrer tes côtes. 2 à faire. Pense à serrer aussi l'intérieur de tes cuisses, tes fessiers, tes triceps, toute la famille abdos en même temps. Excellent. Je sais plus si on reste un, sinon ça fait un bonus, c'est pas grave. Excellent. Et que tu le fasses debout ou au sol, si tu sens que c'est le bas du dos qui fait le travail, c'est pas tes abdos. Donc, prends une pause et repars à 9 en engageant vraiment, hop, on rentre le nombril pour réveiller le transverse. On a déjà réveillé les obliques avec les 2 exercices d'avant. C'est d'engager ton périnée comme si tu voulais remonter tout ton intérieur vers le haut et t'expires vraiment le plus possible en serrant les abdos et les côtes à chaque fois. Et éventuellement, tu vas renforcer tes abdos. Tu as fait du pilates, debout, sans équipement, n'importe où, n'importe quand. Donc, amuse-toi bien et à très bientôt pour d'autres pauses.